Hello mes amis Sagittaires, et oui, ça y est, aujourd'hui c'est à vous, et parce qu'on me l'a demandé, donc eh bien voilà, comme je vous l'ai dit, eh bien quand on me demande un signe, eh bien dans la mesure du possible, en fonction du temps qui m'est imparti, eh bien je le fais, ou alors je le fais un peu plus tard. Donc là il se trouve qu'aujourd'hui j'avais un peu de temps, donc par contre cette personne m'avait demandé également le signe de zodiaque du lion, donc je vous prie d'attendre un tout petit peu, euh, donc je ne peux pas le faire aujourd'hui en même temps que le signe du Sagittaire. Donc, mais ça va venir, vous inquiétez pas, je vais faire également le signe du Sagittaire. Eh bien, le Sagittaire, excusez-moi, pouf, le signe du Lion. Donc aujourd'hui, c'est bien le signe du Sagittaire donc, que nous allons aborder. Eh bien écoutez, comme d'habitude, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc mes amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, mais bien entendu, j'espère que tout le monde va bien, voilà, toutes les personnes qui me regardent, qui m'écoutent, qui visionnent mes vidéos, j'espère que vous allez tous bien. Bien, donc écoutez ma foi, le temps, il est, ça va, ça peut aller, ouais, ouais, ça va, on va dire qu'il se maintient ce temps. Et puis c'est parfait, c'est très bien comme ça. Bien, bah, le tirage donc bien que j'ai effectué, comme d'habitude, juste avant de mettre en route cette vidéo. Donc je suis allée comme d'habitude piocher un petit peu sur internet pour aller chercher votre signe, enfin le caractère, enfin ce qui caractérise, pardon, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, et également les pierres. Donc, petit tour de table, comme d'habitude. Alors, les jeux, toujours les mêmes jeux, bien entendu, sauf que à la place du jeu donc de l'archange Michael, donc j'ai choisi le jeu J'ouvre mes ailes. Donc, ça m'a été conseillé plutôt de choisir celui-ci aujourd'hui pour le tirage du Sagittaire. Vous voyez, regardez, j'ai fait une jolie table. Vous avez mon petit arbre de vie là qui est là. Donc, vous voyez, avec donc du cristal de roche. Là, nous avons aussi un quartz rose, mais on ne le voit pas bien. Donc, sur un amas d'améthyste. Et puis, ben, mes petits anges, regardez, j'en ai même mis un deuxième petit ange. Voilà. Et donc, écoutez, voilà. Donc, avec nos deux cartes du jeu énergie de guérison, nous avons la carte le calme. La deuxième carte pour énergie de guérison, nous avons la paix. Voyez, hein, hein, à votre avis, comment il va être ce fameux jeu pour vous, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, hein? Eh ouais, on devine quand même là. Ensuite, avec la petite carte du petit oracle des anges, nous avons le chemin du milieu. Oui, voilà, le chemin du milieu. Et en fait, enfin, avec le jeu, donc, j'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas, donc, qui est, je fais très attention quand même, qui est celui-ci, hein, que j'avais fait une vidéo spécialement dédiée à ce jeu, que j'ai depuis très peu de temps. Oh, hop, 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 et on avance tout doucement. Enfin, j'essaie, hein, en tous les cas, tout doucement. C'est vrai que je suis pas très bien équipée hein, au niveau, au niveau caméra. Hein. Ouais, il va falloir que je demande à un caméraman à devenir. Ensuite, nous avons les quatre cartes de l'œil de Lotus. Nous avons la carte numéro 1 avec l'homme. Nous avons la carte numéro 36 avec l'automne. Nous avons la carte numéro 15 avec l'ennui et le trouble. Nous avons la carte de la lune avec le 39. Ensuite, pour l'oracle du Verseau, nous avons, non, je ne vais pas commencer par la dernière justement pour vous faire un petit peu, parce que comme vous savez, la dernière carte est toujours la synthèse qui clore le jeu. Eh bien, je vais commencer par celle-ci qui néanmoins est très jolie. Bien entendu, c'est la carte de l'été avec l'oracle du Verseau. Nous avons la carte de la loyauté. Nous avons la carte de l'hésitation. Nous avons la carte de la technique. Et voici la dernière carte.
celle qui clôture le jeu. Donc la synthèse, c'est l'abondance. Super, n'est-ce pas? Génial. Je pose la caméra et voilà, c'est fait. Mon petit tour de table est fait. Donc, bien, je vais vous présenter déjà les pierres qui vous correspondent, mes amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc, ce jeu est pour les jours qui nous restent pour le mois de mai, donc les 15 jours qui nous restent pour le mois de mai et les 15 premiers jours du mois de juin. Donc voilà, donc de toute façon le jeu c'est pour un mois. Donc automatiquement maintenant nous empiétons très largement même d'ailleurs sur le mois de juin. Donc votre première pierre qui vous est attribuée, enfin qui correspond avec votre signe, mes amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, nous avons le lapis lazuli. Donc voilà, lapis lazuli, vous voyez, c'est une pierre bleu marine avec des petites ramifications un petit peu comme ça. Voilà, le lapis lazuli. Ensuite, nous avons une très jolie pierre que j'aime beaucoup aussi. Oups là, que j'aime beaucoup. Nous avons, qui vous correspond, bien entendu. Nous avons la carte. Nous avons cette pierre, la turquoise, donc qui correspond, voilà, au signe, à votre signe, vous voyez. Donc c'est une, elle est travaillée, mais néanmoins, elle est travaillée dans un peu comme elle a été extraite en fait. Hein. Donc voilà, la turquoise. Ensuite, votre troisième pierre qui correspond à votre signe, c'est l'améthyste. L'améthyste qui a beaucoup de nombreux pouvoirs. Et enfin, pour terminer, nous avons votre pierre, la citrine. Voilà, ça ce sont les 4 pierres qui vous correspondent à vous, mes amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Ensuite, eh bien donc par rapport à votre signe, donc ce sont pour les personnes qui sont nées entre le 21 ou le 22 novembre. Hein. C'est vrai que c'est ce que je vous disais sur les vidéos précédentes en ce qui concerne les signes du zodiaque. C'est quand même assez spécial hein, quand même parce que voilà, enfin bref. Donc moi je vous dis entre le 22 novembre pour les personnes qui sont nées entre le 22 novembre ou le 21 novembre hein, pour certains autres sites. Donc 22 novembre au 21 décembre. Donc le caractère du Sagittaire, déjà vous êtes donc un signe avec l'élément le feu. Donc j'ai regardé aussi pour vous ceux avec la compatibilité en fait entre signes. En fait apparemment il semblerait que les Sagittaires vous soyez compatibles en fait avec les signes de la Balance, avec le signe du Lion, avec le signe du Bélier et avec le signe du Verseau. Ouais, voilà, ça, ce sont les signes qui correspondent avec vous, les Sagittaires, et probablement ascendant Sagittaire. Votre caractère, donc ce que je suis allée lire, donc toutes les qualités qu'une personne peut avoir sont presque réunies chez le Sagittaire. Bah dis donc, hein, franchement, on peut pas mieux, hein. La déprime ne fait pas partie de son vocabulaire puisqu'il sait tirer profit de toutes les épreuves qu'il traverse. En effet, il ne considère que le côté positif des choses. Super ça, mes Sagittaires. Sociable et tolérant, il peut facilement s'adapter à toutes les personnalités. C'est même un de ses meilleurs atouts puisqu'il sait en profiter pour créer un nouveau mode de vie. Sa nature généreuse et chaleureuse le pousse souvent à faire tout son possible pour aider les autres. Eh bien, dis donc, c'est génial ça, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires. Donc, eh bien, nous allons démarrer ce tirage en vous lisant de suite que je ne fasse pas la même erreur que sur une autre vidéo que j'avais faite. Donc nous avons pour énergie de guérison la carte le calme qui vous dit je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. La deuxième carte,
pour ce jeu énergie de guérison, nous avons la carte de la paix qui vous dit « Je retrouve la raison face à la peur, je suis inébranlable face aux défis de la vie, j'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme, je retrouve le silence intérieur, je deviens la manifestation de la paix. » Ensuite, la petite carte, donc le petit oracle des anges, nous avons le chemin du milieu qui vous dit « Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. » Donc ce sont des cartes conseils bien entendu. Et ensuite, avec cette petite carte de ce nouveau jeu, j'ouvre mes ailes. Donc nous avons « Ne vous enfermez pas dans votre colère ». Alors, mes amis Sagittaires, lors des situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc, c'est une carte conseil, mes amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Ça, je conseille, bien entendu, vous le concevrez. Bien, nous allons commencer. Tout est prêt. Oui. Voilà, tout est prêt. Tout le monde, voilà, les présences. C'est parfait, toujours bien entouré. Oui, ça c'est super. Merci, merci, merci pour votre présence. Merci beaucoup, mes anges et archanges. Bien voilà. Alors, que va-t-il se passer pour vous, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour ces 15 prochains jours de mai et les 15 premiers jours de juin? Attention, roulement de tambour. Oui, 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 vous voyez, enfin, vous voyez, non, vous voyez pas. Mais là, vous voyez, c'est un petit clin d'œil des guides, et oui, voilà. On me dit roulement de tambour. Hein. Ah oui, ça vous plaisantait aussi, hein, mais c'est cher, enfin les guides en fait. C'est pour ça que c'est merveilleux de faire ces tirages. Enfin bref, donc, bien un peu de sérieux quand même, hein. Oui, 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 un peu de sérieux. Eh bien écoutez mes amis Sagittaires, alors déjà nous ouvrons le jeu, avec l'ouverture de ce jeu nous commençons donc avec cette carte numéro 1. Voilà, qui représente la carte numéro 1 bien entendu, l'homme en fait, l'homme du jeu, l'œil de lotus. Donc c'est cette carte de l'homme. Et bien là nous commençons en fait avec une carte puissante justement, donc avec cette ouverture de jeu nous commençons avec oups, ça y est, ça commence, blablabla. Nous commençons avec une carte puissante, forte justement en fait, qui caractérise un peu le Sagittaire. Là nous ressentons en fait le côté intuitif. Nous ressentons le côté sensibilité en fait qui est très marqué pour vous mes amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Là en fait avec cette carte avec cette carte on vous dit, pour certains d'entre vous, eh bien vous allez faire une rencontre amoureuse. Et ça y est, on a commencé par l'affectif, hein, et ouais, on est dedans. Alors, donc, oui, c'est ça. Donc, en fait, vous allez faire une rencontre amoureuse, ou peut-être aussi que cette personne est déjà dans votre vie. Eh bien, alors, on vous dit, eh bien, que ce sera le début d'une belle relation amoureuse. Mais on vous fait savoir, en fait, on vous fait savoir avec cette carte le côté influençable que cette personne pourrait exercer sur vous. Alors, ce n'est pas négatif, hein, loin de là, hein, mais il se peut en fait que cette personne ait de l'influence en fait sur vous, mais justement, hein, ce sont de bonnes influences. Hein. Peut-être que cette personne
cet homme ou cette femme qui est déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie amoureusement. Donc peut-être que cette personne va un peu, comment dirais-je, va avoir de l'influence sur vous dans le sens où peut-être qu'elle va réguler un peu, peut-être un côté en vous qui serait à changer, on va dire, entre parenthèses, bien entendu. Ouais, donc c'est ça. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Donc là, on vous dit en fait que ce sera le début en fait d'une belle relation amoureuse. Euh, ouais, oui, voilà, on met vraiment l'accent sur le début d'une belle relation amoureuse. En fait, vous voyez justement avec ce jaune et ce bleu, en fait, bon, le bleu, on le voit pas très bien au niveau de la caméra. Le jaune, je pense que vous pouvez le percevoir un peu plus, mais le bleu, c'est vrai, comme c'est un bleu très clair, vous le voyez pas bien. Néanmoins, donc ce jaune et ce bleu qui dominent justement sur cette carte, eh bien cela signifie l'harmonie en fait. Avec et puis de plus avec ce chapeau et cette canne que là on peut bien percevoir, on vous fait remarquer que tout n'est que transformation en fait. On ressent un peu le côté magicien de cette relation, le côté magique de l'événement. Là, on vous dit en fait que tout évolue. Donc, oui, c'est ça. Donc là, on vous dit tout évolue. Donc, vous voyez cette carte donc, qui ouvre en plus le jeu. Elle est vraiment de bon augure et elle démarre très bien le jeu. Donc là, bien entendu, on sait très bien que ce jeu va parler et beaucoup pour, au niveau sentimental, bien entendu. Ouais. Donc ensuite, eh bien, écoutez, nous avons donc avec cette carte, nous avons la saison de l'automne. Donc avec ce chiffre 36 qui donc par diminution nous donne le 9, et bien là on voit de nouveau cet aboutissement en fait. Euh, on vous dit en fait que tout se réalisera dans la tranquillité, que vous allez mener justement à bien voilà, c'est ça. Vous allez mener à bien en fait votre engagement et vous ferez preuve de détermination, vous les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. En fait, en cette fin de, en fait, cette saison vous indique également le temps qui vous sera nécessaire. En fait, le temps qu'il vous faudra pour parvenir justement à l'étape finale qui sera probablement bien, soit une demande en mariage, hein, n'est-ce pas, ce qui est généralement l'aboutissement. Ouais, c'est ça. Donc, soit une demande en mariage ou soit l'aboutissement aussi d'un rêve, en fait. Ouais, cette carte-là, vraiment, c'est ça. Donc, c'est une carte d'engagement, hein. Donc, il y a la saison, bien entendu. Mais voilà. Donc, en fait, comme voilà, on vous dit bien que c'est le temps, en fait, qui vous est imparti donc pour réaliser cet engagement. Puis, donc, avec cette carte numéro 15, donc, qui est représentée donc par l'ennui, le trouble, vous voyez donc avec cette pomme, cette noix, donc cette pomme qui est un peu voilà, qui un peu voilà, qui commence qui était un peu mangée, on va dire, par les insectes, parce que là, bon, voilà, voilà, c'est ça, on voit donc ce petit trou là. Donc, en fait, cette carte numéro 15 de l'ennui ou des troubles, bien, qui nous donne donc par diminution le chiffre 6, et bien là, en fait, on vous dit de faire attention. En fait, de faire attention à certaines situations, justement, qui pourraient vous fragiliser. Donc là, on fait ressortir votre côté fragile pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. On vous dit de ne pas laisser... en fait, on vous dit de ne pas laisser aller néanmoins de laisser une trop grande place, en fait, aux sentiments... enfin, comment dire, aux sentiments trop forts en fait. Y voir peut-être là, je pense, avec cette carte, une jalousie excessive pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires, hein. Et ouais, donc peut-être un attachement pardon, un peu trop exclusif. Peut-être que vous, certains d'entre vous, Sagittaires et ascendants Sagittaires, eh bien, il est probable que quand vous aimez ou quand vous êtes amoureux ou amoureuse, eh bien, il est possible que cela soit dans l'excessivité, en fait, que vous demandez
quelque part l'exclusivité et que vous avez euh, un peu peur eh bien, que l'on vous enlève hein, ce bonheur. Hein. Donc, mais là, du coup, c'est une carte de mise en garde, hein, celle-ci, parce que là, on vous dit, faites attention à la jalousie excessive hein, quand même. Là, voilà, on me le confirme bien. Attention à la jalousie excessive, à un attachement trop exclusif en fait. Hein. Euh, Là, en fait, on vous dit, oui, en fait, on vous dit de trouver le bon équilibre. Euh, C'est ça, donc on vous dit trouver le bon équilibre, car justement votre mental qui sera peut-être trop en action, trop dans le questionnement, eh bien cela pourrait affaiblir, je pense, votre corps physique. Euh, Là, on vous dit aussi de ne pas vous montrer trop vulnérable. Oui, c'est très, voilà, ça aussi, très perceptible. On vous dit de ne pas être trop vulnérable. Et justement, avec cette carte qui suit, donc toujours avec le jeu de l'œil de lotus, euh, ouais, c'est ça. Donc cette carte, en fait, cette carte numéro cette carte qui suit, donc, ben, qui est la lune, hein, bien entendu, donc le numéro 39 qui vous donne le 12, qui lui-même nous donne le chiffre 3. Là, on vous parle en fait, non, en fait, là, il est question plutôt, là, il est question de faculté d'imagination, en quelque sorte. Vous voyez, en fait, cela rejoint un petit peu les autres cartes, à savoir que là, on vous dit de ne pas avoir une imagination trop débordante, dans le sens où eh bien, de ne pas vous monter des films, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas imaginer ce qu'il n'est pas, de ne pas voir le mal où il n'est pas. Euh, Toujours, on en revient quand même hein, à cette jalousie excessive. Cette carte confirme hein, quand même hein, l'excessivité. Donc là, on vous dit bel et bien de faire attention, de ne pas tomber dans l'excessivité. D'être amoureuse, oui, bien entendu, amoureux ou amoureuse, bien entendu, puisque c'est merveilleux ça. Mais l'amour ne doit pas être exclusif en fait, voilà, exclusive, pardon. Donc en fait, il ne faut pas non plus que cela tombe dans le, comment je pourrais dire, sans être maladroite, en fait, il ne faut pas que cela tombe dans la psychose, en fait. N'ayez crainte de, voilà, que l'on vous, n'ayez pas peur que l'on vous vole cet amour, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Donc cette carte vient confirmer quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on vous dit bien une imagination trop débordante, hein, quand même. On met vraiment l'accent sur ça, imagination trop débordante. Car justement, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, il semblerait, bien voilà, que vous ayez ces facultés de création, mais également aussi, bien entendu, bien là, ce qui peut être négatif dans ce jeu, vous avez aussi des facultés d'imagination. En fait, cette carte de la lune exprime, en fait, elle exprime euh, la rapidité des changements. Donc, il est possible que ce soit des changements d'humeur aussi. Donc, faites attention, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, à vos changements d'humeur justement. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez une grande sensibilité, que vous êtes intuitif également. Donc, même si vous êtes intuitif, voilà, soyez intuitif, mais à bon escient en fait pour les bonnes choses. Donc, parfois, des fois, votre intuition peut vous jouer quand même quelquefois des tours, surtout concernant le côté affectif quand même, d'après ce que je peux entendre, d'après ce que je peux ressentir. Donc, bien entendu, vous avez d'énormes qualités, vous, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, mais c'est quand même, ça peut être quand même considéré comme un défaut, puisque là-haut, c'est ce que l'on me dit. Là, il faut le prendre côté un petit peu défaut, c'est-à-dire, voilà, cette tendance à cette jalousie un peu trop excessive, en fait. Hein. Donc voilà, ce sont des cartes conseils en fait. Hein. Là, on vous conseille, ce sont de sages conseils. C'est ce que l'on vous préconise en fait de comment agir, comment réagir en fait face voilà, d'essayer de contrôler vos émotions. En fait, je pense que c'est ça hein, le maître mot en fait. Hein, euh, contrôler votre imagination. Euh, Ouais, c'est ça. Donc oui, oui. Ensuite, nous passons donc justement avec cette carte-là, nous arrivons avec l'oracle du Verseau et puis bien là, vous voyez, donc c'est la carte de l'été. Euh,
Là, on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie, justement. Donc, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, parce que cela indique beaucoup d'énergie. Donc, bah, beaucoup d'énergie, ça veut dire beaucoup de joie également. C'est ça, donc l'énergie, la joie. Et la saison de l'été, bien sûr, c'est qui arrive en plus en juin. Donc, vous allez être plus ou moins là. On y arrive là. C'est très prochainement. En plus, donc, vous avez donc cette carte, eh bien, elle veut même pas venir avec moi, dis donc celle-ci, hein. Eh bien, alors, en plus, donc vous avez, pardon, cette carte donc représentée par Jupiter qui est là, et avec Jupiter justement, ben cela veut dire croître en fait. Donc mes amis Sagittaires, nous sommes encore justement dans les sentiments sincères, des relations saines. Vous voyez, cette carte est arrivée justement en fait pour confirmer les cartes précédentes qui vous avertissaient. Donc vous voyez, ces cartes qui vous avertissaient en disant de ne pas être dans l'excessivité amoureuse, de ne pas être dans la jalousie, et bien avec cet oracle du Verseau, et bien cela ne vient que confirmer. Donc cette carte arrive, donc voilà, elle vous confirme bien. Donc voilà, c'est ça. Donc elle vous confirme bien donc les avertissements que vous avez, enfin, que je viens de vous invoquer donc avec les cartes précédentes. On vous disait justement, ben, ou là on vous disait de ne pas être trop dans l'excessivité, pardon, dans la jalousie. En fait, cette carte, elle vient vous rassurer, en fait, en vous disant, ou plutôt en venant vous rappeler que vous allez vivre une relation saine. Oui, en fait, on vous dit, là, on vous dit une question d'honneur. Oui, ouais, c'est ça. Donc, on vous dit une question d'honneur. Donc, je pense qu'ils entendent par là, eh bien, alors pas de sauver votre honneur, mais je pense que là, on veut faire entendre, c'est une question d'honneur, bah, peut-être pour préserver justement cet amour. Donc, je pense que là, il est question de ça. Donc, cette loyauté, la loyauté est là de toute façon. Donc n'ayez de crainte en fait, hein. Donc voilà. Euh, ouais. Alors attendez, oh, carte. Ouais. Mais là, malgré tout, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, eh bien, malgré cela, avec cette carte, eh bien, qui représente le symbole de la Lune, et puis bien entendu, le symbole de la Lune, c'est eh bien là, nous avons l'hésitation. Eh bien pour certains d'entre vous, régnera encore le doute, hein, malgré tout, régnera le doute, les incertitudes, en fait les confusions mentales. Et non, il faut pas. En fait, il faut pas, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, il ne faut pas, puisque franchement, les cartes précédentes, vous voyez, vous pourrez remettre la vidéo à zéro, vous verrez ce qu'il est dit, que ce sont des relations saines. Donc là, on met bien encore aussi l'accent sur ça. Donc là, cette carte vient vous rappeler de faire attention. C'est une carte de mise en garde là en fait. La mise en garde, bien entendu, il n'y a rien de grave, mais cette mise en garde, donc voilà, pour certains d'entre vous, voilà, où régnera encore bien ce doute, ces incertitudes, comme je vous disais, donc ces confusions mentales. Et pourtant, on vous dit bien là-haut, hein, on vous dit, voilà, on me le répète encore, on vous dit pas d'inquiétude. Là, on vous dit aussi, on vous dit aussi de faire attention en fait à votre fragilité. Oui, vous vous dispersez un peu, hein, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, et attention à ne pas tomber dans la dépression, justement, mes amis. Euh, ouais. Non, je pense que là, il faut vraiment réagir, faire confiance à l'autre, en fait. Là, ouais, on vous dit bien de faire confiance à l'autre, mais aussi, et ça, c'est le plus important, faites-vous confiance parce qu'en fait, vous savez, la jalousie excessive comme ça, cette jalousie que l'on peut avoir, hein, pour tous les signes, hein, bien entendu, toutes les personnes confondues, en fait, quand il y a cette jalousie excessive qui arrive comme ça dans le couple, naissant ou déjà qui existe depuis longtemps, en fait, généralement, c'est un manque de confiance que vous avez, que l'on a.
parce que tout le monde a été jaloux, hein. C'est normal, la jalousie, c'est humain, c'est quelque chose de naturel, on va dire, c'est voilà, c'est quelque chose d'humain, mais il ne faut pas rentrer dans l'excessivité en fait. Et en fait, quand on rentre dans l'excessivité, c'est qu'on a un manque de confiance en soi, c'est-à-dire que vous n'avez pas, pour certains d'entre vous, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est que vous avez un manque de confiance en vous, vous ne vous faites pas confiance en fait. Donc du coup, eh bien, vous pensez que on peut, quelque part, c'est comme si vous pensiez que vous ne méritiez pas en fait ce bonheur. Et c'est ça qui est un peu dommage là, vraiment. Et cette carte, elle le confirme. Voilà, donc non, 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 mes amis Sagittaires, eh bien, réagissez en fait. Faites-vous confiance. Oui, voyez là, en plus on me le répète, hein, faites-vous confiance. Là-haut, ce sont des sages en fait. Hein. Ouais, c'est dommage hein, que vous ne puissiez pas entendre, mais vraiment, vraiment, on vous dit, faites-vous confiance. Le doute n'a pas lieu d'être en fait. Il faut vous reprendre tout simplement. Tout va bien aller, mes amis Sagittaires, tout va bien aller. D'autant qu'en plus, avec cette carte qui suit, donc là, vous avez maintenant qui rentre en jeu. Donc, nous avons Uranus qui arrive et qui vous indique justement Uranus. Donc, avec la technique, eh bien, Uranus, pardon, Uranus vous indique des bouleversements, mais des bouleversements dans le bon sens. C'est ça surtout qu'il faut retenir, des bouleversements dans le bon sens. Là, on vous parle de progrès en fait. On vous parle de progrès, de perfectionnement. Donc, je pense, mes amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, je pense que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais oui, de toute façon, j'en suis sûre. Vous allez y arriver, mes amis. Vous allez y arriver, c'est certain. Vous allez arriver à contrôler cette excessivité, hein, cette jalousie excessive. Parce que franchement, je pense que c'est vraiment ça. Toutes ces cartes, je pense que ce sont un peu de l'avertissement, mais je pense que ça tourne aussi un peu beaucoup autour de la jalousie quand même. Que peut-être que c'est voilà, propre au Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Hein. Mais voilà, faites-vous confiance tout simplement. Hein. D'autant qu'il n'y a pas il n'y a pas lieu d'être. Et vous savez pourquoi il n'y a pas lieu d'être? Eh bien, écoutez, voilà pourquoi il n'y a pas de... Ça, c'est la carte de la synthèse, c'est-à-dire c'est la carte qui clôture le jeu. Et vous voyez ce qu'est cette carte? Non seulement le symbole est le soleil, mais en plus c'est la carte de l'abondance. Donc, comme je vous dis toujours, donc la dernière carte, c'est la carte de la synthèse. Donc, elle résume un peu tout le jeu. Donc, elle vient apaiser les mauvaises cartes qu'il pourrait y avoir, et surtout elle vient confirmer ce qui a été dit. Donc, et c'est une magnifique carte en plus toujours. Et il est vrai que là, je suis contente parce qu'en fait, à chaque fois que je tire en ce moment, depuis que j'ai commencé les signes du zodiaque, d'effectuer comme ça des guidances énergétiques pour les signes du zodiaque, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, la carte de la synthèse, elle est toujours magnifique. C'est toujours une très belle carte. Et heureusement, parce que le contraire me peinerait un peu. Mais bon, bien que de toute façon, il faut néanmoins suivre ce qui était désigné hein, au niveau tirage, donc on ne peut pas aller outre. Mais donc voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Ça a été la carte de l'abondance. C'est une carte magnifique qui vient... Non, normalement, elle doit vous... Bien là, cette carte doit libérer tous vos soupçons. Tout simplement, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du soleil. Et là, bien, on vous parle de quoi? On vous parle de progrès, on vous parle de perfectionnement. Donc, je pense c'est bien que vous allez, ouais, c'est ça, vraiment, je pense que vous allez y arriver. Et ouais, c'est ça, cette carte, voilà, de toute façon, c'est la synthèse du jeu. Donc, l'abondance avec le symbole du soleil, lui, il vous parle de créer, bien entendu. Et que dire, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, là, on vous dit, vous êtes comblé. Eh oui, on vous dit bien, vous êtes comblé. La chance, la richesse du cœur, mais aussi la richesse aussi de biens matériels également. Là, il est question, avec cette abondance, c'est l'abondance quand même dans plusieurs domaines. Donc, bien entendu, puisque le jeu était dominant avec des cartes donc du côté affectif, mais là également, cette carte, pardon, donc elle vous parle également de richesse matérielle aussi. Donc tout va bien mes amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Tout va bien. Voilà, il en est fini. Donc faites-vous confiance. Ne vous inquiétez pas.
là, c'est effectivement c'est humain. La jalousie, c'est un sentiment humain. Mais voilà, ne tombez pas dans l'excessivité, tout simplement parce que là, en fait, tout ce jeu vous dit qu'il n'y a pas lieu d'être. En plus, voyez, hein, ces deux cartes-là, qui ont, donc ce sont les cartes justement et les cartes énergie. Donc les deux cartes, elles sont toutes les deux, elles parlent d'elles-mêmes aussi, ces deux cartes. Le calme, donc là on vous conseille le calme, et la paix. Donc la paix est avec vous, la paix, le calme et la paix est avec vous et en vous. Donc voilà, et là, cette carte aussi, hein, qui aussi, ne vous enfermez pas dans votre colère. Voyez, c'était la carte conseil du début, donc du jeu J'ouvre mes ailes, et elle est très parlante hein, par elle-même. Hein. Donc en fait, d'ouverture de jeu, voyez, vous aviez déjà cette carte qui vous disait déjà tout de suite d'emblée, elle vous disait ce qu'il y avait à faire et à ne pas faire. Donc ne vous enfermez pas dans votre colère. Et non, parce qu'elle n'a pas lieu d'être en fait. Hein, elle n'a pas lieu d'être. Mais je pense, je suis sûre, même d'ailleurs, c'est pas que je pense, et j'en suis sûre, vous allez y arriver, mes amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Vous allez y arriver, vous allez pouvoir surmonter cette, voilà, on va dire ce petit défaut, allez, hein, on va appeler ça comme ça, hein. Donc ce petit défaut que vous pourriez avoir en vous, enfin certains d'entre vous, hein, peut-être, voilà, pas, bien entendu, encore une fois, c'est une générale. C'est un jeu général donc qui concerne tous les Sagittaires et tous les ascendants en Sagittaire. Donc bien entendu que pour certains ce jeu va vouloir rien dire. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont dire mais n'importe quoi, je ne suis pas du tout jalouse ou je ne suis pas du tout jaloux. Et ce qui est tout à fait normal parce que il ne peut pas, il y a des millions hein, de Sagittaires et d'ascendants Sagittaires. Donc il est bien normal que cela ne peut pas être représentatif pour toutes les personnes du signe du Sagittaire ou les signes de l'ascendant en Sagittaire. Donc, mais je pense quand même pour bon nombre d'entre vous, en fait, voilà, je pense que cela va parler, je pense que certaines personnes vont se reconnaître. Donc voilà, donc ayez confiance en vous. Je crois que ça, c'est le maître mot aussi, d'avoir confiance en vous, parce que généralement, voilà, je le répète encore, mais lorsqu'il y a une jalousie excessive, lorsque l'on, comment dirais-je, que l'on veut garder à soi ce que l'on possède, que l'on a peur que l'on nous prenne ce bonheur, que l'on a peur que l'on nous prenne cet amour, et bien c'est quelque part un manque de confiance en vous. Eh bien non, il n'y a pas lieu faites-vous confiance tout simplement, voilà, vous êtes une bonne personne, il n'y a pas lieu donc... Estimez-vous, ayez de l'estime pour vous, voilà, il n'y a pas lieu donc votre compagnon, votre compagne ou votre compagnon vous aime, voilà, tout simplement. Il ou elle n'a Dieu que pour vous. Et oui, c'est tout. Même si parfois il y a des regards comme ça qui se perdent à droite et à gauche, pardon. Mais ça aussi, c'est humain de regarder les autres hommes ou les autres femmes. C'est humain. On nous a fait des yeux, donc c'est pour regarder. Donc regardez, mais pas toucher. Donc ne vous inquiétez pas. Non, je plaisante, mais voilà. En fait, c'est un peu ça, quoi. Tout le monde regarde un petit peu, voilà, les autres femmes, les autres hommes, mais le cœur de la personne, voilà, elle est de celui ou de celle qui vous aime, son cœur vous appartient, quoi. Donc voilà, c'est parfait. Tout va bien pour vous, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère que écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Hein. Et il est bien, il est chouette hein, ce jeu. Franchement, moi je le trouve super ce jeu. Il n'y a pas de souci. Donc là, franchement, hein, on parle de sentiments. Ça, cette fois-ci, c'est clair aussi, celui-ci. Il parle de sentiments. Mais néanmoins, on termine aussi par l'abondance aussi financière. Et ouais, tout va bien, mes amis Sagittaires. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos messages. Et alors là, donc effectivement, on m'a demandé de faire le lion. Donc je vais faire tout mon possible pour prendre du temps pour pouvoir effectuer un tirage sur le signe du lion. Mais j'envisage aussi également de vous parler d'une pratique que je pratique à moi-même. Donc depuis 3 ans maintenant, oh oui, pratiquement 3 ans en tous les cas, cette pratique qui s'appelle le prana. Parce que justement, en fonction de ce que je peux lire, par rapport aux messages justement que je reçois en dessous mes vidéos ou que je reçois en privé, eh bien,
je ressens en fait beaucoup de dépression, beaucoup de nervosité, donc je ressens beaucoup de personnes fragiles, de personnes qui sont vulnérables, de personnes vulnérables. Donc, ouais, j'ai des messages, voilà, très prenants, donc des personnes que j'ai envie de prendre sous mon aile parce que voilà. euh, et c'est pour ça que je pense que je vais faire cette vidéo donc sur le prana parce que je le pratique moi-même donc depuis 3 ans, donc je sais de quoi lorsque je fais une vidéo c'est que je sais de quoi je parle, hein, bien entendu. Donc je vous raconterai un peu ce qu'est le prana et peut-être, ben alors ça ce n'est pas sûr, peut-être que je ferai un direct. Mais ça, je n'aime pas trop parce que effectivement le prana, c'est la respiration en fait, hein. Voilà, c'est un peu le mélange de méditation, voilà, donc ayurvédique, en fait, tout ça. Il y a tout un mélange en fait. Voilà, c'est l'oxygène en fait, hein, le prana. Donc automatiquement, il y a un gestuel, enfin des gestes à accomplir au niveau de la respiration avec des temps d'arrêt tout. Donc je vous expliquerai tout ça, mais cela il faudra une vidéo vraiment bien réservée à cette pratique qui est le prana, qui est une pratique formidable. Vous pouvez déjà aller voir sur internet ce qu'est le prana. Et franchement, pour le pratiquer depuis 3 ans, je peux vous assurer que cela fait également comme la méditation, au même titre que la méditation. Oh, alors en plus avec la méditation, de toute façon ça se complète, puisque de toute façon c'est quelque part un peu, ça se rejoint avec la méditation. Voilà, allez, cette fois-ci j'arrête un peu mes amis. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous à tout le monde. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis ben, portez-vous bien. Je vous envoie une bulle d'amour et voilà, prenez soin de vous. Allez, à bientôt mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, à bientôt tout le monde. Namasté.